Alors nous allons étudier le livre d'Esther ce matin. Et ce que j'aimerais vous faire découvrir, c'est que même au travers du malheur, au travers des choses les plus difficiles, Dieu va toujours redonner à l'humain la possibilité de revenir au meilleur de lui-même. Est-ce que nous allons saisir cette chance? Est-ce que nous allons sortir du statut de victime, de toujours croire que c'est les choses du passé qui nous influencent, qui nous font être qui nous sommes? Vous savez, il a suffi d'une bague qui soit enlevée du doigt d'Assuérus pour faire changer le peuple d'Israël radicalement. Ce que les prophètes n'ont pas pu faire avec leurs prophéties, avec leurs enseignements, avec leurs cris, avec leurs lamentations, avec leurs prières. Mais la bague d'Assuérus, qui est enlevée de son doigt et donnée à Aman, les sages d'Israël disent que ça a fait plus d'impact que 47 prophètes et 7 prophétesses. Donc on va ouvrir le chapitre 1 d'Esther. Nous sommes à Suse, on est entre 483 et 473 avant Jésus-Christ. Et je vous rappelle que ça fait plus de 50 ans que tout un groupe de Juifs est retourné à Jérusalem pour reconstruire le temple. Et on est comme entre le chapitre 6 et 7 d'Esdras. Pourtant, la majorité des Juifs sont restés en Babylonie, qui est maintenant dominée par les Perses. Je ne sais pas s'ils préfèrent leur maison dans les lieux des monarques dominants. Je ne sais pas s'ils préfèrent leur nouvel équilibre d'apatrides. Mais en tout cas, c'est comme s'ils ont pris petit à petit la mentalité d'abord de Babylone. Et je vous la rappelle, c'est devenir sa propre tête, son propre absolu, être dans sa fierté, mais dans sa subjectivité. Je deviens la norme, je suis le lion, la lionne, l'or. Ou alors est-ce que petit à petit, ils ont pris la mentalité des Perses? Je ne sais pas. Mais les Perses, leur caractéristique, c'est, voyez-vous, la finesse de la jouissance. C'est le corps, la culture du manque qu'on remplit par des fêtes, par la beauté, par le vin, par des concours, par des décors artificiels, qui sont d'ailleurs des décors empruntés à la spiritualité des Juifs. Donc la mentalité perse, c'est de l'argent qui brille, mais en fait c'est un ours mal léché. Donc on va regarder ce livre d'Esther. C'est un roman historique ou un récit historique, il y a débat là-dessus, mais ce qui m'importe pour moi ce matin de vous transmettre, c'est qu'il y a un enseignement extraordinaire dans ce livre qui nous interpelle pour aujourd'hui. Alors Assuérus, les historiens qui se sont penchés ne le trouvent pas dans l'histoire, mais il correspond en tout point à Xerxès Ier. D'ailleurs, c'est intéressant quand dans une tablette cunéiforme de Borsippa nous dit qu'un de ses acolytes à Xerxès Ier était Mardouka. Donc vous pouvez entendre Mardoché au travers de cette découverte. Donc je vais vous présenter les 6 personnages principaux de cette histoire dans le livre d'Esther, que je vous inviterai à relire pour vous cet après-midi. Alors le premier, je vous en ai déjà parlé, c'est Assuérus, un grand conquérant. C'est un conquérant absolument fou de mégalomanie. Il a reconquis la moitié du monde, de l'Éthiopie jusqu'en Inde, en 3 ans. Il a dû galoper sur son cheval. Et là, maintenant, il est rentré à Suse, il s'est assis sur son trône, et puis il va organiser une grande fête, un festin. On peut comprendre, il va un peu se poser, mais vous savez, il va se poser 180 jours à festoyer, à boire, les femmes, les princes, tout le monde arrive. Il monte des décors extraordinaires qui sont d'ailleurs décrits
d'une splendide richesse, verset 4 du chapitre 1, d'une éclatante magnificence. Vous savez, c'est les adjectifs qu'on donne à Dieu. Donc là, il reprend l'esprit de Babylone, qu'il a d'ailleurs dominé. Il a éliminé tous les ancêtres, tous les successeurs de Nebuchadnezzar. Et il est là en train de faire la fête. C'est un homme despote, sensuel, cruel, pourtant raffiné. Il montre qu'il a du respect. Alors regardez le verset 8. Il ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. Voyez-vous, on est un despote, mais en même temps, on respecte la volonté de chacun. Donc, on se demande pourquoi Assuérus il fait un si grand festin. D'ailleurs, il va faire des prolongations. Au bout des 180 jours, il va rajouter 7 jours de fête, cette fois-ci pour tous les gens de Suse, pour que tout le peuple vienne à sa fête. C'est un peu étrange. Pourquoi il fait ces prolongations? Est-ce qu'il doit se faire aimer, se faire pardonner? Est-ce qu'il a peur de quelque chose? Peur de perdre son pouvoir? Vous connaissez la technique de diviser pour mieux régner? Assuérus l'a fait. Il prend Aman comme son premier conseiller, et Aman, ce n'est pas du tout un Perse, ni même un ancien Babylonien, mais c'est un Agagite, et on reviendra là-dessus. Donc, on voit aussi dans le premier chapitre qu'il emploie surtout ses eunuques pour donner ses ordres. Des hommes castrés, je trouve que c'est un peu bizarre entre les étrangers et les castrés de mener un royaume pour diriger ainsi dans une main de fer ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Alors moi j'imagine, dans ces 7 jours de festin pour tout le peuple de Suse, il y a Esther et Mardochée, vous êtes d'accord? Ils y vont, en tout cas c'est pas dit qu'ils y vont pas. Et là, il est peut-être intéressant de se dire qu'ils ont assisté à la scène, à cette fameuse scène que vous connaissez très bien, qui est qu'un peu éméché, tout d'un coup il se dit « Bon, amenez-moi ma femme, Vashti, qu'on la pavane, qu'on la montre devant tout le monde. » Vashti, je vous rappelle, c'est l'arrière-petite-fille de Nebuchadnezzar. C'est la fille de Belshazzar que Cyrus a détrônée, puis ensuite Darius. Et voilà qu'il arrive et il marie la fille de l'ancien dirigeant, si on peut dire, pour garder le pouvoir bien en main. Alors Vashti, ça c'est le deuxième personnage. Elle est formidable, moi je trouve cette femme. Elle va dire non à Assuérus. Elle va pas se soumettre ni à ses ordres, ni à sa colère. Et c'est intéressant de voir combien Assuérus va se fâcher. Et il va se fâcher tellement fort qu'il va réunir tous ses princes pour demander qu'est-ce qu'on va faire à Vashti. Et malheureusement, Vashti va être éliminée de la scène. Mais ce qui est beau, c'est qu'elle sait dire non. Elle balance son porc, la note est salée, mais elle va être déterminée. Alors moi, je vous pose la question, est-ce que vous savez dire non? Non à ce qui est pervers, non à ce qui veut abuser de votre corps, de votre être. N'oubliez pas, Vashti est une fille de reine et elle sait dire non, même au prix d'être éliminée de l'histoire de l'humanité. Vous savez, Vashti me fait penser à Joseph. Tous les deux dans la Bible sont décrits avec Esther aussi comme très beaux. Et c'est comme Joseph qui a dit non, la beauté semble mener au désastre, en tout cas pour Vashti et Joseph. C'est pas facile d'être beau et belle. Mais sachez, le texte nous le montre, que c'est ce qui va permettre à l'histoire du salut d'avancer. Parce que s'il n'y a pas d'exhibition de Vashti, il n'y a pas la montée d'Esther, vous êtes d'accord? S'il n'y a pas Joseph qui s'enfuit des mains de la femme de Potiphar, qui va en prison, qui rencontre les chansons, le panetier,
Il n'y a pas de Joseph qui accède à la deuxième place du royaume d'Égypte. Donc, et il n'y a pas de salut au travers de la famine pour personne. Tout semble être des coïncidences, mais le livre d'Esther veut nous enseigner que Dieu, au travers des coïncidences, même les plus absurdes, mène son monde. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout participe à l'avancement de son salut. Tout dans le livre d'Esther permet au peuple de Dieu de revenir à Dieu et de pouvoir décider de retourner en Israël. Malheureusement, ce qu'ils ne feront pas. Mais maintenant, revenons au chapitre 2. Alors, le chapitre 2 évoque surtout Esther, le personnage d'Esther. Alors, au début, j'aime pas Esther, ni Mardoché d'ailleurs. Esther, elle parle pas, elle est soumise, elle a une identité multiple qui est décrite. Mais pourquoi ? Pour moi, c'est les caractéristiques d'une femme traumatisée. Elle est sortie de la guerre, certainement. Elle a subi les razzias, elle a été emmenée de force là à Suse. Elle a perdu ses parents, elle est dit qu'elle est orpheline, et elle est en exil. Donc, c'est ce que fait une personne traumatisée. Elle se soumet à Mardoché, puis après à Hégai, qui est le responsable du harem d'Assuérus, où elle va atterrir. Et elle porte donc toutes les conséquences des grands traumatisés. Elle est même dissociée, elle a deux noms. Elle a un nom qui est Esther, donc c'est l'assimilée, Ishtar, l'étoile, d'accord ? Mais qui veut aussi dire en hébreu se cacher. Donc il y a une partie d'elle qui se cache. Puis il y a Dassa, c'est son autre nom, qui vient de la myrte, qui signifie la myrte, qui est un arbuste dont les feuilles, si on les écrase, portent de l'odeur, une bonne odeur. Alors je vous laisse épiloguer pour vous sur ces métaphores. Ce que je veux juste dire, c'est qu'elle a deux noms, une personnalité divisée, ce qui est aussi caractéristique des personnes traumatisées. Alors moi, si je suis Esther et que mon oncle me dit de participer au concours de beauté de d'Assuérus, je m'enfuis les jambes à mon cou. Je ne comprends pas Esther qui ne s'enfuit pas. Je comprends encore moins Mardoché qui l'envoie à ce concours de beauté, là où on fait une razzia de toutes les plus belles femmes, des 127 provinces, de l'Éthiopie à l'Inde, pour ramasser les plus belles femmes, afin qu'elles atterrissent dans le harem d'Assuérus. Moi, je ne comprends pas. Même s'il y a une chance sur 1000 que je deviens reine, j'y vais pas. Même une chance sur 128, j'y vais pas. Je ne comprends pas Mardoché, pourquoi il ne la fait pas descendre les murailles de Suse. Vous savez, comme les disciples avec Paul, je ne comprends pas qu'il ne l'a pas fait comme la prostituée Rahab qui a caché sous de la paille les espions israélites avant la conquête de Canaan et qui les a aussi descendus le long de la muraille de Jéricho. Ça, c'est mes genres de héros. Mardoché, Esther, non, je ne comprends pas au début. Ils disent pas non. Ils ne sont pas comme Vasti, et c'est quand même intéressant. Vasti, c'est une païenne. Eux, ils connaissent Dieu, mais ils ne disent pas non. Ils se plient. Donc, on arrive à Mardoché maintenant. Donc, je vous ai dit, pour moi, ce n'est pas un héros. Il n'a pas choisi de rentrer en Israël, comme le reste qui est parti 50 ans plus tôt. Et puis, en plus, il ne se bat pas pour sa cousine, d'ailleurs, qu'il a adoptée. Il laisse faire. Pour moi, il est trop mou, trop manipulateur, trop assimilé, trop mardouk. Rappelez-vous, un peu plus tard, dans le texte, il est dit qu'il entend un complot qui est prévu, c'est au chapitre 2, qui est prévu contre Assuérus, et il va vendre les deux eunuques qui veulent tuer Assuérus. Ça, je ne comprends pas non plus pourquoi il les vend. Donc, on retrouve Esther au palais, et Mardoché, ça, on peut comprendre, qu'il va sous les fenêtres pour essayer de la soutenir, de la coacher, mais dans un mauvais plan. Moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
Donc, on peut comprendre qu'il fait tout pour soutenir Esther, mais moi, j'aime pas. Je trouve qu'il la manipule. Il lui donne des ordres, ce qu'il doit dire, ce qu'elle doit dire, ne pas dire, faire, ne pas faire. Et puis, en plus, au chapitre 2, au verset 20, il lui dit qu'elle doit surtout pas dire qu'elle est juive. Alors, je ne sais pas si vous, on vous oblige de dire pas chrétien, je ne sais pas comment vous réagissez à l'intérieur. Donc, même à la fin du chapitre 4, qui va nous décrire le réveil de Mardochée, et ça c'est formidable, parce que tout le monde va se réveiller dans le livre d'Esther à un moment donné. Eh bien, quand Aman va passer le fameux décret de tuer les Juifs, Mardochée va se réveiller. Et c'est extraordinaire, il va comprendre que c'est le moment de faire repentance devant Dieu et de se lever, de crier dans la ville et d'aller sous les fenêtres d'Esther pour l'avertir qu'il y a un grand malheur qui arrive. Mais là encore, il lui donne des ordres et puis il lui dit, mais tu sais, si tu ne fais pas ce que je t'ordonne, eh bien, toi et ta famille, vous périrez et le salut viendra d'ailleurs. Vous connaissez les injonctions par l'humiliation? Je trouve que là, Mardochée encore dicte à Esther sans la ménager. Moi, je dis pauvre Esther, elle est bien cachée dans ses souffrances, dans son histoire, dans sa personnalité qui n'est pas encore dévoilée. Elle est toujours encore sous les ordres de Mardochée. Donc, je vous l'ai dit, au début du livre d'Esther, j'aime vraiment pas ni Mardochée ni Esther. Trop mou, trop silencieux ou trop autoritaire parfois. Mais est-ce que ça ne nous ressemble pas, ça aussi? Est-ce que ce n'est pas notre patte à nous? Est-ce que vous n'avez pas des fois de la difficulté à vous positionner, à dire non? Est-ce que, pour vous faire respecter, est-ce que parfois vous ne manipulez pas un petit peu? Hésitez-vous parfois le matin à mettre quel masque? La molle, la soumise, l'autoritaire, le positionné? Moi, je dis, donnez-moi un vrai homme, donnez-moi une vraie femme, un vrai cavalier qui a ses opinions, qui agit avec ses convictions. Donnez-moi une vraie cavalière qui sait parler, qui ne reste pas silencieuse, qui ne tait pas son identité, qui n'est pas divisée, mais qui est unifiée. Ça vous parle? En tout cas, ce qui est choquant au début du livre d'Esther, c'est que le modèle proposé, qui est cela, eh bien, c'est Aman. C'est un homme positionné, c'est un étranger qui a réussi à gravir toutes les échelles, puisqu'il est le numéro 2 du gouvernement. Et il est adaptable, souple, il fait ce que Ahasuérus veut. N'est-ce pas l'homme idéal? Pourtant, Aman, c'est un Agagite. C'est un homme qui appartient à la peuplade des Amalécites. Et Amalek, c'est le petit-fils d'Ésaü. Donc, ça veut dire que Esther, Mardochée et Aman, ils ont les mêmes ancêtres, Abraham et Isaac. Et pourtant, ils se font tout le temps la guerre. Et la guerre revient ici, dans le livre d'Esther. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Amalek, c'est celui qui avait attaqué Israël par derrière et qui avait essayé de détruire le peuple après la sortie d'Égypte. Et grâce à Moïse qui a levé les bras et qui a intercédé, soutenu par Josué et Caleb, eh bien, Israël a pu s'en sortir. Alors ma question, quand on se trouve face à des Aman, qui semblent les gens idéaux, qui savent tout bien, qui font tout bien, qui sont dans les sphères du pouvoir, est-ce qu'on a la capacité, comme Moïse, de lever les bras pour détrôner les Amaleks qui nous entourent? Moi, je les appelle ces chevaliers de l'ombre qui nous donnent des illusions au travers de la vérité, de leur détermination personnelle, de la calomnie. Ça, c'est l'esprit d'Amalek. C'est toujours quelqu'un qui calomnie, qui soulève le doute sur quelqu'un d'autre. Et littéralement, il est toujours antisémite. Il est ferme, il est rapide, nous décrit le chapitre 3.
Et quand il demande à Assuérus d'éliminer un peuple, il ne dit pas le nom du peuple. Et vous vous rendez compte que le monarque qui tient la moitié du monde, quand on vient de lui dire « on va éliminer un peuple », il ne pose même pas la question « mais quel peuple ?» Assuérus, il se tient comme Dieu, vous savez, décrit dans Ésaïe 40. Là, c'est de la poussière, les nations. Une petite poussière de moins de plus, ça n'a aucune importance. Pourtant, Aman, il est un exemple là, dans cette situation. Alors, écoutez-moi bien. Il est prêt, au chapitre 3, verset 8, à donner 333 000 kilos, non, tonnes, 333 000 tonnes, certains rabbins disent 750 000 tonnes, d'argent à Assuérus pour qu'il lui dise « oui, élimine le peuple ». Ma question pour vous, c'est est-ce que vous êtes prêt à donner tout votre argent pour vos propres convictions? Là, Aman, mise-nous en bouche un coin, comme on dit. Il est prêt à tout pour ses convictions. Mais c'est des convictions complètement en dehors de la plaque. Alors il va semer le doute dans la tête d'Assuérus pour pouvoir avoir ce qu'il demande. Il va lui dire « mets un peuple dans ton peuple, dans tous tes peuples, dans ton royaume, qui n'a pas les mêmes lois, qui ne fait pas exactement comme nous on fait, qui est un peu dispersé. » Alors, dispersé, ça c'est la vérité. Qui ne fait pas tout à fait pareil, c'est tout à fait la vérité. Mais franchement, vous êtes d'accord, les Juifs qui sont en Perse, ils sont trop obéissants, pas assez différenciés. Ils ne sont pas rentrés à Jérusalem. Donc, trop assimilés, oui. Pas assez dans la révolte, oui. D'ailleurs, comme au temps d'Hitler, et peut-être comme nous, qui sommes peut-être aussi trop assimilés en cette période maintenant de notre réalité. Donc, Aman, quand il a le oui d'Assuérus, là, il devient plus un exemple. Il va tirer au sort pour savoir quel jour éliminer, faire le génocide des Juifs, de ce peuple. Et il ne va pas assumer jusqu'au bout sa conviction, pas prendre la responsabilité au bout. Il va laisser au sort décider quand ce peuple va être éliminé. Et il va tourner les dés, il va tirer au sort les mois de l'année, et le sort va tomber le 13 Adar. Pourquoi le 13 Adar? Parce qu'on est le 13 Nissan quand il joue les dés. Le 13 Nissan, c'est le premier mois de l'année juive. Le premier mois de l'année juive, au 14 au soir, et le 15, c'est la Pâque. Donc, c'est juste avant la Pâque que Aman décide de liquider tout le monde dans la nation juive. Les dés sont jetés, c'est le Purim, c'est d'où vient cette fête. Et ce qu'on voit, c'est que l'Holocauste, le génocide, est prévu 12 mois plus tard. Alors ça, c'est ce qu'il faut pour que Mardochée se réveille. Vous vous rappelez peut-être, si vous lisez le chapitre 4, que Mardochée va se lever, va enlever ses vêtements, mettre le sac, la cendre, qui est le signe des prophètes qu'on fait repentance, et il va commencer à crier et à hurler dans toute la ville jusque sous les fenêtres d'Esther. Voyez-vous, le malheur nous offre toujours la possibilité de nous redresser dans notre humanité, à l'image de Dieu, de revenir à Dieu et de dire non au mal qui est en train de nous agresser. Et ça, c'est une seule bague qui permet cela à Mardochée. Alors, moi, je vous pose la question, sommes-nous capables d'exprimer notre repentance avec des profondes émotions? Parce que le texte nous dit que ce que Mardochée fait est communicatif. Tout le peuple va se mettre, et ça, c'est le
le chapitre 4 au verset 3, où ils nous disent que à cause de ce que fait Mardochée, tout le peuple va se mettre à jeûner, à se lamenter. Malheureusement, si vous observez, les gens se couchent alors qu'ils devraient se mettre debout. C'est pas parce qu'on se repent qu'il faut plus rien faire. C'est d'ailleurs très intéressant. Le génocide est prévu 12 mois plus tard et ils se lamentent, ils pleurent, ils jeûnent, alors qu'ils pourraient faire leur bagage et retourner à Jérusalem. Mais non, ils sont comme paralysés. C'est aussi des traumatisés. Alors bien sûr, puisque Mardochée crie sous les fenêtres d'Esther, Esther, elle va entendre. Elle entend les cris de son père adoptif, même ses ordres. Si tu t'étais maintenant, le secours surgira d'autre part et toi et ta maison vous périrez. C'est pas très élégant, mais c'est quand même suffisamment un électrochoc pour elle qui va la faire basculer. Et d'ailleurs, tout le chapitre 6 va être une bascule dans ce livre d'Esther qui est construit comme une menorah avec des parallélismes extraordinaires. Et là, Esther, tout d'un coup, va se dévoiler. Elle va risquer, elle va oser l'irréaliste, le nouveau, le jamais vu, le jamais fait. Oui, est-ce pour un temps tel que celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Est-ce peut-être ce génocide programmé qui va te donner la possibilité de te dévoiler et d'entrer dans le meilleur de toi-même? C'est ce que fait Esther. Elle se lève, elle commence à décider son action toute seule par elle-même. Voyez-vous, elle sollicite le peuple, ça c'est la fin du chapitre 4, de prier et de jeûner pour elle, pour la soutenir dans une décision qui est déjà toute faite. Bien sûr, elle reconnaît sa vulnérabilité, qu'elle se sent démunie, mais elle ne demande pas qu'on prie pour qu'on trouve une solution. Quelle est la meilleure solution? Non, elle va décider qu'elle va aller chez Assuérus demander la grâce pour sa vie et son peuple. Et cela en proposant une transgression. Alors vous le remarquez peut-être pas, mais pendant 1000 ans, puisque ça fait 1000 ans que le peuple juif, selon les datations, on peut prendre cette datation, est retourné d'Égypte, est sorti d'Égypte, et Dieu à la Pâque, qu'est-ce qu'il a commandé? Vous mangerez toutes les Pâques, l'agneau, les herbes amères, et puis le pain sans levain. Et elle, Esther, va dire, eh bien non, ce Pâques, vous jeûnerez. Alors, c'est quand même surprenant, donc au temps d'Esther, pas d'agneau, pas d'herbes amères, comme Dieu l'a ordonné, une femme en décide autrement. Franchement, elle aurait pu attendre un petit peu. La Pâque, c'est que 3 jours, 7 jours maximum avec la fête des pains sans levain. Pour un génocide qui arrive 12 mois plus tard, ça ne changeait pas grand-chose. Vous êtes d'accord, les 3 jours de jeûne un petit peu plus tard. Mais non, elle agit même au-dessus des principes de Dieu, et Dieu accepte, et Dieu va même répondre au travers de son action. Alors, moi, je vous propose peut-être de penser que le livre d'Esther nous apprend que quand on doit se réveiller, il faut se réveiller. Et c'est maintenant, dans les 3 jours qui suivent, et pas plus tard. Donc Esther fait son coming out dans la sphère du pouvoir. C'est sa décision rapide, couplée de sa beauté, qui va la sortir du mutisme. Elle accède à la parole et toute la communauté suit Esther. Notons que Mardochée et la communauté ne la critiquent pas. Ils lui disent pas, mais attends, c'est pas notre habitude, c'est pas le bon timing, on peut pas proposer un jeûne à la Pâque, tu devrais d'abord demander aux rabbins ce qu'ils en pensent, et puis peut-être qu'on devrait d'abord prier Dieu pour voir ce qu'il nous dit. Non, tous se rallient. La communauté d'Israël, elle aussi, va se lever au meilleur d'elle-même. Elle va faire enfin confiance à un leader digne de foi, à une femme à des demandes atypiques.
Donc moi je comprends par le livre d'Esther que parfois il est plus important d'agir pas tout à fait correctement que de dormir. Peut-être que Dieu préfère une action pas tout à fait appropriée, irréaliste, qu'un immobilisme sanctifié et parfait. Donc maintenant, c'est intéressant, chapitre 4, verset 17, c'est Esther qui donne des ordres à Mardochée. Elle se lève, intelligente, stratège, prête à donner sa vie, pas son argent, mais à donner sa vie pour ses convictions. Tout le contraire d'Aman. Sommes-nous prêts, comme Esther, à nous lever, à nous déployer dans un engagement tel que Esther, avec nos convictions? Soyons assurés, nous dit le livre d'Esther, que Dieu soutient nos initiatives, qu'il aime nous suivre, ce n'est pas un problème. C'est nous parfois qui ne voulons pas agir sans l'imprimature de Dieu, sans l'assurance que Dieu est avec nous. Mais Jésus nous a promis, il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc, commençons à agir. Alors c'est vrai qu'on doit apprendre d'abord dans la vie chrétienne à marcher derrière Dieu, comme Noé, comme Abraham. Puis comme Abraham, à marcher devant Dieu. Et puis aussi, comme nous enseignent Salomon et Jésus, plus tard, à marcher avec Dieu. Mais nous, on veut toujours marcher avec Dieu sans avoir fait les étapes précédentes. C'est pour ça qu'il n'y a pas de puissance parmi nous, parmi le peuple de Dieu. Alors, arrivons au chapitre 5, il faut qu'on avance. Esther va employer les codes du langage d'Assuérus pour lui parler, pour parler à son cœur. Alors, elle organise un banquet, elle va préparer du vin, son corps, sa beauté, qui est son arme de salut, mais sans compromettre ses convictions, son désir. Elle se prépare sur le terrain de son ennemi. Alors Haman, il vient à ce premier banquet tout joyeux, il est le seul invité. Et c'est vrai que quand on ne vit pas de sa propre racine, sa propre détermination, on est vite déstabilisé. Et il l'est en sortant de ce banquet. Il voit Mardochée qui ne plie pas le genou devant lui, ça l'énerve, et il décide de le zigouiller tout de suite, avant le 13 Adar, le lendemain. Alors, on peut se dire jusque-là, mais où est Dieu ? On ne voit pas Dieu dans le livre d'Esther, il n'est jamais mentionné. Est-ce qu'il dort ? En tout cas, Assuérus, lui, au chapitre 6, il ne dort pas. Il a une grande insomnie. Et pour essayer de dormir, il se fait lire les annales de sa propre histoire. Et là, on découvre que Mardochée, on lui lit que Mardochée lui avait sauvé la vie. Et donc, il se dit, mais est-ce qu'on l'a récompensé, ce Mardochée ? Et comme on ne lui dit pas du tout, et que le petit matin arrive, et que Haman arrive pour lui demander la tête de Mardochée, eh ben, il dit tout de suite à Mardochée, qu'est-ce qu'on fait pour honorer quelqu'un qui nous a fait du bien, qui nous a sauvé la vie ? Haman, pensant que c'est lui, on est comme dans un vaudeville, hein, comme dans un feuilleton, il va employer 4 codes. Pas les codes des Perses, les codes des Amalécites, les codes d'Amalek. C'est la couronne, le cheval, l'habit, se pavaner, crier. C'est tout des codes qui parodient les racines aussi d'Israël, que Jésus va d'ailleurs assumer aussi toute la couronne, le cheval, l'habit, etc. Mais Amalek, vous savez, il se dévoile toujours, et vous le reconnaîtrez autour de vous. C'est qu'il essaye toujours de changer les codes. Il y a quelque chose qui est proposé, puis on essaye de changer. Mais l'arroseur est arrosé. Haman, il va devoir promener Mardochée avec ses 4 codes. Ça le rend fou de rage. Et quand il retourne à la maison, on arrive au 6e personnage de l'histoire d'Esther, qui est la femme d'Aman, Zeresh. Mauvaise conseillère au départ, elle devient une prophétesse au chapitre 6 et au verset 13. Elle lui dit, si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui et tu tomberas devant lui. Et c'est ce qui se passe.
Et c'est ce qui va se passer. Bravo Zeresh, c'est le premier indice dans le chapitre 6 qui va nous montrer que tout bascule, qu'on peut être prophète de malheur et devenir prophète de la vérité. On n'est pas lié à son histoire. D'ailleurs, elle porte un nom qui veut dire l'or, l'aurore, la lumière. Et tout le livre d'Esther, dans sa finalité, va nous montrer comment chacun des personnages peut devenir de l'or, de la lumière, malheureusement sauf Aman. Donc Aman, il est convié au deuxième festin. Et puis, là, Esther va dévoiler ses plans machiavéliques à Assuérus. Et alors, on se retrouve comme dans un feuilleton. Assuérus, il est foudrage, il a tellement de vin dans sa coupe qu'il la laisse tomber, il sort dehors. Aman, qui a peur pour sa vie, se jette aux pieds d'Esther. Assuérus rentre juste à ce moment-là. Assuérus croit qu'il est en train de violer sa femme. Il projette, c'est bien ce qu'il a fait quelques années précédemment. D'ailleurs, c'est une histoire qui dure sur 9 ans, l'histoire d'Esther. Et puis, là aussi, il lui est donné la possibilité à Assuérus de devenir le meilleur de lui-même. Il va se lever et il va défendre Esther, la dignité d'Esther. Il va retrouver sa parole, ses propres pensées. Pourtant, il semble qu'il a toujours peur de diriger. C'est vrai, un homme qui n'est pas en Dieu va se relever, mais pas la grandeur et la hauteur de chacun d'entre nous si Dieu nous traverse. On a un privilège d'être traversé par l'Esprit de Dieu. Alors Assuérus, il va toujours avoir peur de reprendre des décisions. Et c'est beau, il va confier à Esther et Mardoché, qu'est-ce qu'il faut faire face à ce 13 Adar, à ce génocide, à cet holocauste. Et Esther et Mardoché, qui vont maintenant aussi se lever au meilleur d'eux-mêmes, qui se sont élevés au meilleur d'eux-mêmes, vont pouvoir collaborer. Et ils vont écrire déjà un premier décret où on ordonne aux Juifs, on donne la possibilité aux Juifs de se défendre. Et plus tard, à célébrer la victoire qui aura lieu le 14 Adar avec la fête de Pourim. Et c'est toute la description de la fête de Pourim qui nous est donnée au chapitre 9 et qui est une fête très intéressante parce que si la Pâque commence l'année liturgique, c'est comme un grand cercle, Pourim la termine. En plus, ce n'est pas une fête de l'Éternel donnée par la Torah, mais c'est une fête que Mardoché et Esther instaurent parmi le peuple. Et c'est très intéressant, j'ai mis les éléments de la fête de Pourim là sur cette table, qu'à Pourim, tout le peuple de Dieu d'Israël est appelé à lire le livre d'Esther matin et soir pendant la fête, et non pas dans la Bible, mais dans un rouleau pour bien montrer que c'est aussi important que la Torah. Et pourquoi c'est important ? Parce que ça doit rappeler au peuple de Dieu chaque année que finalement, Dieu qui n'apparaît pas dans toute cette histoire donne la victoire à un peuple qui se repent, qui fait retour, qui fait teshuva, qui plie le genou devant Dieu et qui entre dans les valeurs du royaume. Et on va célébrer ce royaume, non pas comme les Perses, en faisant des gueuletons, un grand banquet, mais en faisant un festin, comme un bébé qui allait le sein de sa mère et qui se délecte tout autant du lait que de la présence de sa maman. Et c'est ce que nos amis juifs ont fait, c'est de manger avec cette conscience qu'on peut jouir en présence de Dieu. C'est de faire des cadeaux aux personnes qui nous entourent pour leur donner leur place, montrer un vrai respect. C'est de faire des dons aux pauvres pour rétablir la justice dans un royaume où il y a les dominants, les dominés, les pauvres, les riches. Et puis, à l'époque d'Esther, il y avait déjà
en Perse ce qu'on appelle un carnaval. C'était une fête où on renversait tous les rôles une fois par année, où on mettait le masque pour savoir qu'on était invité à bien réfléchir quel rôle on veut jouer dans la vie. Et c'est intéressant que suite à cela, depuis des millénaires, eh bien c'est l'origine de notre carnaval. Et ce n'est pas un carnaval juste mondain, diabolique, mais c'est un carnaval qui nous interpelle à mettre nos masques à terre et peut-être à limiter l'obsession que nous avons d'observer les lois exactement comme il faut, d'apprendre à rire de nous-mêmes, de rire des autres. Alors, il faut qu'on conclue. Il y aurait beaucoup à dire, surtout sur la fin un peu énigmatique d'Esther, parce que malheureusement, en se défendant, il y aura un bain de sang. Les Juifs ne vont pas forcément rentrer à Jérusalem. Mais ce que j'aimerais souligner cette fois-ci, c'est que le malheur, le désastre, la difficulté peut nous permettre de nous dresser, de nous lever au meilleur de nous-mêmes. Assuérus, en dehors des champs de bataille, c'est un lâche qui n'a pas sa parole, qui ne pense pas par lui-même, qui fait agir toujours par autrui, ce qu'il veut. Mais à la fin, il va avoir sa propre parole. Il va aller parler, dialoguer avec Esther. Mardoché, un mou, un assimilé, un peureux, qui donne des ordres tout le temps, qui coach tout le temps, va finalement collaborer avec Esther. Et en passant, il va recevoir l'anneau d'Assuérus, porter la couronne et avoir un bel habit. Esther, la silencieuse, la soumise, qui ne sait jamais dire non, elle va retrouver la parole, le courage, même intriguée, afin de sauver son peuple. Et Dieu dans tout ça, il n'apparaît pas, oui, dans Esther, mais pourtant il entend le désespoir d'Esther et de Mardoché, comme celui de Job, de Jacob et de Jonas. Dieu agit dans la pagaille humaine, dans nos pagailles. Dieu, lui, ne dort jamais, il ne sommeille ni ne dort, il transforme l'obscurité en lumière. Vous savez, c'est comme ce cheval qu'on voit galoper sur la plage. On a l'impression qu'il galope tout seul, mais non, il y a un cavalier dessus, sans selle, mais qui dirige par ses petits mouvements sur la crinière et avec ses jambes. Dieu agit comme ça avec les humains aussi, même avec les humains iniques, ambigus. Dieu collabore avec toute personne qui se lève et qui agit selon ses propres initiatives, même s'il y a eu plein de lâcheté antérieure, d'ambiguïté, de manque de position, de manque de courage au départ. Dieu se sert du mal, de situations inattendues, de notre prise de conscience pour retourner, pour faire un retournement, un grand rire, un grand carnaval, là où on se prend tellement au sérieux. Alors nous pouvons avoir confiance en la providence, parce que tout semble être saugrenu, mais tout finalement arrive à une fin. Et nous pouvons faire confiance à ce Dieu de l'histoire qui nous donne des indices, oui, qui nous donne la Pâque avec des œuvres grandes et merveilleuses, une mer qui s'ouvre, mais qui nous donne aussi Pourim, où on ne le voit pas, mais où il agit d'une main invisible dans l'histoire, où il modèle chaque être humain, où il nous donne à chacun d'entre nous la possibilité de nous démasquer et de se lever au meilleur de nous-mêmes. Je préfère mourir debout qu'à genoux. Je décide d'être vivante, d'agir et de dépasser mes peurs. Vous savez, chaque fois qu'on a une idée dans notre tête, il faut entrer dans l'action tout de suite. Alors debout, lève-toi. N'est-ce pas pour un temps tel que celui-ci que tu as été appelé? Debout, lève-toi, avec tes peurs, tes ambiguïtés, tes doutes, mais debout, même toi qui manipules. Car heureux sont ceux et celles qui ont faim et soif de la justice de Dieu. Quand Dieu s'éclipse à Pourim, c'est peut-être pour nous laisser la scène,
la responsabilité d'agir avec justice, fraternité, émotion, dialogue et collaboration. Le passé nous a définis, mais nous définissons l'avenir avec Dieu.